La troupe de théâtre amateur de Saint-Damas, Au gré du vent, nous revient avec une nouvelle pièce de théâtre, Veuve de chasse. Pour connaître tous les détails, je reçois Martine Lavoie, qui est la responsable de la troupe de théâtre. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Merci de nous recevoir cet après-midi. Ça fait plaisir. On est bien content d'avoir une nouvelle pièce, que vous nous proposez une nouvelle pièce. Justement, en 2022, vous aviez présenté la pièce Mal de bloc. Donc, pourquoi avoir attendu 2 ans pour nous revenir avec une nouvelle pièce? Mais parce qu'on est amateur et on fait du théâtre pour le plaisir. Donc, c'est évident qu'on repart toujours le projet dans les mois qui suivent. Mais c'est environ 2 ans produire une pièce. Donc, trouver la pièce, nous, on la réécrit toujours en partie. Il nous faut des auteurs qui sont malléables parce qu'on n'a pas la capacité de faire des pièces avec des longs déploiements qui font 1 heure et demie, 2 heures. Donc, juste réécrire, c'est presque un 3 à 6 mois. Après ça, il y a toujours les acteurs, les convaincre, commencer les pratiques. On devait jouer à l'automne 2023. Il y a des problèmes de santé dans la troupe. On fait qu'on a respecté chacun et on a déplacé au printemps 2024. Donc là, vous allez nous préparer une nouvelle pièce qui s'appelle Veuve de chasse. Qu'est-ce que ça Oui. raconte? On a bien aimé le texte de Simon Côté, qui est connu pour Les Quatre chasseurs. Et quand on a joué Mal de bloc, on avait déjà un petit œil sur cette pièce-là qui s'appelait Veuve de chasse. L'histoire, en gros, c'est des femmes qui voient quitter leurs hommes pour une semaine de chasse. Et là, on entend les conversations un peu grivoises quand même de ces 4 femmes-là. Nous, ce qu'on a demandé à M. Côté, c'est de nous écrire le pendant homme. Donc, on a les femmes d'un côté qui placotent. Et on a la même histoire, mais selon la version des hommes qui se passe en parallèle. Alors, je pense qu'on va voir un public qui va pouvoir avoir les différences, ou en tout cas les belles couleurs que prennent chacune des conversations au camp de chasse, parce que les hommes sont là et les femmes sont à la maison en train de profiter de leur partie de filles. Mais ça va être intéressant de voir les deux en parallèle, là. Ça va être super intéressant. Donc, c'est Simon Côté qui est l'auteur de la pièce. Est-ce que c'est Oui. lui qui fait la mise en scène aussi? Vous avez fait appel à quelqu'un d'autre? Non, cette fois-ci, on s'est vraiment entre nous. On a beaucoup aimé Mme Carignan la dernière fois. On a décidé cette fois-ci d'y aller avec notre propre mise en scène. Tous les comédiens ont de très, très bonnes idées pour leurs costumes. Nous, on est une troupe collaborative. Alors, cette fois-ci, la mise en scène est vraiment par la troupe. Puis, on a déjà les deux pendants. La scène est séparée en deux pour avoir les deux versions. Déjà, ça donne beaucoup, beaucoup de mise en scène naturelle. Alors, non, ça va être notre propre mise en scène cette fois. Et pourquoi avoir fait le choix de cette pièce? Est-ce que ce que je comprends, ça va être un peu comédie aussi ou c'est complètement autre chose? Non, non, toujours la comédie. On aime bien être dans cette palette-là. On est bon aussi là-dedans. Puis surtout, c'est que quand on regarde une pièce, on regarde notre rôle comme comédien. Parce qu'étant amateur, il faut un rôle qui nous rejoint. Il nous faut des femmes, des hommes en bonne quantité. Il nous faut aussi quelque chose de respect pour l'âge, parce que nous, on aime bien jouer la palette d'âge où on se situe. Donc, cette pièce-là était naturellement avec 4 femmes dans la troupe. On a été chercher nos 4 chasseurs masculins, puis ça a fait notre pièce pour le mois de mai. Là, on comprend qu'il va y avoir 8 personnages en tout. Il peut en avoir plus. Y a-t-il des comédiens qui vont jouer plus qu'un personnage? Non, Ah, ça OK. aussi, on essaie de respecter ça. On a réussi à avoir un comédien en respectant la palette d'âge, puis on a des couples. Donc, évidemment, les femmes et les hommes sont en duo. Alors, on a essayé de respecter quand même pour l'âge pour ça aussi. C'est qui les comédiens, justement, qui vont jouer dans la pièce? Bien, ceux qui ont vu Mal de Bloc vont se trouver en terrain connu parce que vous allez reconnaître les mêmes visages. Alors, chez les femmes, moi, Martine Lavoie, Martine Bérubé, Marcel Caron et Camille Carrier. Et chez les hommes, on a Félix Nicolas Gendron, Clermont Mious, on a Fabien Vaillancourt et on finit avec Monsieur Mario Gendron. Donc, si vous avez vu Carlos, vous allez le retrouver dans cette pièce-là et ainsi de suite. Ah, fait que c'est intéressant. Et quand est-ce que ça va avoir lieu, justement? Il va y avoir 4 représentations, en 2022, comme pour Mal de bloc, il va y avoir seulement 4 représentations. Oui, c'est ça. On se concentre des samedis dimanches. Donc, on joue la fin de semaine du long congé, qui est l'Action de grâce, 18-19. Donc, et on rejoue la fin de semaine suivante, qui retombe, je ne me trompe pas, le par cœur, le 26-27, à la salle municipale. Donc, samedi soir, 19h30 et dimanche après-midi, là. Je pense que notre public apprécie beaucoup d'avoir des plages horaires qui sont différentes, à chaque fois. Est-ce que les billets sont maintenant accessibles ou est-ce qu'on peut déjà acheter nos billets?
Oui, déjà en vente, soit au bureau municipal de la municipalité ou bien auprès des membres de la troupe, soit par Messenger personnel si vous connaissez quelqu'un. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir ses billets à l'avance parce que par expérience, on fait quand même pas mal salle comble à chaque fois. On veut pas là, que les gens arrivent à la porte puis soit là, impossible de rentrer. On a environ 150 à 170 places par soirée. Donc, au bureau municipal là, de la municipalité, vous pourriez avoir là, tous les renseignements. Oui, d'ailleurs, avec Mal de bloc, vous aviez fait salle complète les 4 répétitions? Oui, vraiment. Puis on préfère jouer moins souvent puis avoir beaucoup de monde qui donne une ambiance vraiment chaleureuse que d'avoir des salles. Là. À chaque fois, on nous dit que vous pourriez jouer plus, mais en même temps, on se dit vaut mieux être bien servi puis le faire moins de fois. Là. Tout à fait. Donc là, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans les répétitions. Comment ça se passe? Ben, c'est toujours aussi festif, là. Avec notre gang, on a toujours autant de plaisir. Des fois, il faut mettre un peu de rigueur dans tout ça. Mais sinon, ça va vraiment très bien. Je vous dirais que l'adrénaline des dernières semaines donne toujours des meilleurs résultats. Ce qu'on pratique déjà depuis septembre, on s'était permis des petits arrêts à Noël. Là, avec le mois de mars, là, on va être très rigoureux pour les dernières pratiques. Puis on continue à vouloir présenter un produit de qualité. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et vous allez être prêt là, quand ça va être le temps de la représentation. Ben, on espère. Au niveau du décor, est-ce qu'il va y avoir des choses particulières? Quand même très peu, ce que la scène soit séparée en deux nous donne quand même une restriction sur l'espace. OK. On a dû jouer avec ça, mais en même temps, le texte de M. Côté est tellement riche. C'est vraiment un texte grivois, parce qu'on a d'ailleurs marqué déconseillé aux jeunes enfants, parce OK. que il y a quand même des discussions qui se font au camp de chasse ou qui se font entre amis de femmes. Et le texte est tellement riche qu'il faut pas trop bouger, il faut être attentif parce qu'il y a des beaux jeux de mots de la langue française. Monsieur Côté est assez bon pour faire rire par ses liens un peu, là, on peut dire, Donc, les sous-liens. tout est dans le texte. Oui, vraiment. Donc, on a un peu une mise en scène. On a quand même une nouveauté qui est des monologues. Chacun de nos personnages va avoir un moment, environ 2, 3 minutes, où ils vont être sur la scène seuls et il va y avoir un peu plus de partage émotif de OK. chacun des personnages. Et ça, je pense que les gens vont apprécier parce que d'avoir un peu comme les belles-sœurs, si on veut, là, un moment où Mhm. chaque personnage se livre, je pense que ça va être apprécié de la part des gens. Bien, Martine Lavoie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on invite les gens à aller se procurer des billets pour aller voir la nouvelle pièce. Merci beaucoup encore de faire une belle publicité locale à nos produits amateurs. Merci. Je vous rappelle les dates si vous voulez assister à la pièce de théâtre Veuve de chasse. Ce sont les 18, 19, 25 et 26 mai. Et les billets sont en vente auprès des membres de la troupe ou auprès de la municipalité de Saint-Damas. Pour toute information, vous pouvez appeler au 418-776-2103 ou écrire par courriel à stdamas@mrcmatapédia.québec. Bon spectacle!